frères, mes sœurs dans le Christ, tout au long de la neuvaine, nous avons essayé de découvrir un petit peu mieux Marie dans le mystère incarné. Alors on a regardé différents événements comme l'Annonciation, la naissance de Jésus, la fuite en Égypte, les noces de Cana, la rencontre où Jésus parle de sa vraie famille, Marie au pied de la croix. Alors aujourd'hui, c'est au lendemain de la Passion, dans l'attente de la résurrection, Marie qui est en prière avec les apôtres au Cénacle. Et il y a un très beau petit texte des Actes des Apôtres, 2 lignes, mais vous allez voir, c'est merveilleux. Tous, d'un seul cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En regardant ce petit texte-là, on s'aperçoit que les apôtres ne sont pas seuls et que c'est déjà le tableau de la première Église. Quelques femmes, quelques proches, les apôtres et Marie. Juste en 2 lignes, une image de la première Église. Et pour essayer de comprendre la prière de Marie, qu'est-ce qu'elle faisait avec eux autres? Je pense, moi, qu'il y a 2 titres de Marie qui ont dû influencer non seulement toute sa vie, mais sa manière de prier. C'est le titre de Mère de Dieu, puis Mère de l'Église. Mère de Dieu, ça a été proclamé en 431 à Éphèse, la Théotokos. Et puis Mère de l'Église, c'est Paul VI, à la fin du Concile Vatican II, qui dit que Marie, c'est la mère de l'Église. Alors, pour comprendre ça, j'ai tombé sur un très beau texte de Benoît XVI. Il est surprenant, ce pape-là de 84 ans. C'était le 11 octobre 2011. C'était l'ouverture du synode du Moyen-Orient. Et j'ai même lu quelque part que c'est un de ses plus beaux textes. Alors, je vous en lis 2 paragraphes. Il dit « Mère de Dieu et Mère de l'Église. La mère de Théos, la mère de Dieu, est mère de l'Église parce qu'elle est mère de celui qui est venu pour nous réunir tous dans son corps ressuscité. » Et il s'explique en partant de Saint Luc. Et voici sur un très beau texte. Saint Luc nous fait comprendre cela dans le parallélisme entre le premier chapitre de son évangile et le premier chapitre des Actes des Apôtres, qui répète sur 2 niveaux le même mystère. Dans le premier chapitre de l'Évangile, l'Esprit Saint se pose sur Marie et ainsi elle enfante et nous donne le Fils de Dieu. Dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, Marie est au centre des disciples de Jésus qui prient tous ensemble, implorant la nuée de l'Esprit Saint. Et ainsi, de l'Église croyante, avec Marie en son centre, naît l'Église, le corps du Christ. Cette double naissance est l'unique naissance du Christus totus, du Christ qui embrase le monde et nous tous. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. Mère de Dieu et Mère de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Marie avec ces 2 titres-là? Moi, je pense que d'abord, son fiat à l'Annonciation, ça nous dit que sa prière est d'abord confiance en Dieu.
abandon à sa volonté, acceptation d'être aimé de Dieu. Et moi, je me dis, si on ne mettait pas ces qualificatifs-là à sa prière, on n'aurait pas la mère de Dieu. La réponse à un choix gratuit de Dieu, comme elle le dit, qui s'est penché sur son humble servante. Sa prière est acceptation, que désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Il faut vraiment avoir confiance pour dire des choses de même. Elle se sait aimée et choisie par Dieu, et en se sachant aimée et choisie, elle est pleine de confiance pour s'abandonner à la volonté aimante de Dieu. Il n'y a plus rien d'impossible. C'est le « qu'il me soit fait selon ta parole », son fiat, son oui. Alors la prière de Marie est totale confiance. Comme elle a accepté d'être mère de Dieu, ainsi est sa prière, la même dans toutes les circonstances. La deuxième chose, et ça me frappe en regardant le Magnificat, la prière de Marie la fait entrer dans une histoire. Dans son Magnificat, elle affirme « Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ». Son expérience la plonge dans une histoire qui ne s'arrête pas avec elle. Marie est consciente que l'histoire est une histoire sainte et qu'elle n'est pas finie. Son oui comme mère de Dieu la fait plonger dans un autre oui, qui est celui de la mère de l'Église. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ça, c'est le Magnificat. Et moi, je me dis après ça, au long des évangiles, Marie grandit dans sa prière. Tu sais, on dit Jésus a grandi en taille et en sagesse, mais Marie aussi a grandi, elle a évolué comme toutes nous autres. Et après les événements des débuts, l'Annonciation, la naissance de Jésus, puis tout le reste, il y a une petite phrase qui est merveilleuse. Elle gardait toutes ces choses en son cœur. Ça veut dire que Marie est en présence de Dieu, qu'elle contemple, qu'elle s'abandonne à sa volonté. À Cana, elle va même oser entrer dans l'heure de Jésus en disant au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Puis Jésus avait dit avant, « Mon heure n'est pas arrivée. Hein. Faites tout ce qu'il vous dira. » Ça veut dire qu'il y a toute une audace, toute une confiance dans sa prière. Et au Cénacle, Marie est en prière comme mère de Dieu, puis comme mère de l'Église. On ne peut pas séparer ça. Son oui est toujours le même. Son insertion dans l'histoire est toujours la même. Elle peut être avec les apôtres et toutes les autres personnes présentes, avec l'Église naissante, demeurer confiante et partager son oui, sa confiance, son audace de Cana, sa manière de garder toutes ces choses dans son cœur. Et surtout, et moi ça c'est très important, l'assurance qu'il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La foi de Marie va loin, 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 loin. Il n'y a pas de limite. Marie, mère de Dieu et mère de l'Église, prie avec nous comme au Cénacle. Et moi, en regardant cette manière de prier de Marie, là, sa confiance, sa foi qui la fait rentrer dans une histoire, son audace, je me dis, il y a une application pour nous autres là-dedans. Notre Église, nous tous, avec la situation qui est la nôtre,
Nous sommes comme l'Église des débuts. Marie est au milieu de nous, avec sa confiance inébranlable en l'amour de notre Dieu. Comme elle, nous savons que notre foi nous fait entrer dans une histoire qui n'est pas terminée avec nous. Et ça, je trouve ça important. On serait toujours porté à se dire, qu'est-ce qui arrive dans 5 ans, dans 10 ans? L'histoire n'est pas terminée avec nous. Nous sommes invités comme Marie à garder toutes ces choses dans notre cœur. Marie est avec nous, comme au premier temps de l'Église. Prions avec Marie et elle prie avec nous. Après ça, regardez ce beau panier. Il en rentrera peut-être d'autres. Je vous invite à vous lever. Puis on va présenter toutes ces intentions. Puis j'ai essayé d'y regrouper autour de 3 choses. Je vous lis les 3 choses, puis avec Angèle, on va chanter Marie pour qu'elle prie avec nous et que nous prions avec elle. Alors les prières de demande, c'est tout ce que c'est que chacun d'abord a dans le cœur, puis il y en a plusieurs qui n'ont pas pu écrire. Il y en a qui sont encore probablement dans la poste, là, qui vont arriver. C'est autour de malades. C'est autour de famille. C'est autour de conflits. C'est autour de toutes ces choses pesantes, des grands moments qui voient leurs jeunes, des papas, des mamans qui auront peur pour leur mariage, et toutes sortes de choses qu'on a à présenter. Alors je voudrais ce matin que nous mettions tout ça devant le Seigneur avec Marie et qu'en chantant, nous nous rappelions ce qu'il y avait dans la première lecture puis dans l'Évangile. Celui qui met sa confiance connaît des forces qu'il ne pensait jamais avoir. Puis prenez mon joug sur vous, puis je vous donnerai le repos. Alors on chante avec Angèle. Et tous ensemble, nous récitons la prière de la neuvaine. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous te prions avec confiance. Tu n'abandonnes aucun de ceux et celles que Jésus t'a donnés comme enfant. Toi, l'Immaculée et la toute pure, jette un regard de miséricorde sur nous tous. Toi que Dieu a comblé de grâce, prie avec nous pour que nous soyons comblés à notre tour de toutes les grâces dont nous avons besoin. Nous te confions nos inquiétudes, nos hésitations, veille sur nos familles, sur nos malades, sur nos jeunes et sur notre Église. Aide-nous à mieux aimer ton Fils, Jésus notre Seigneur. Aide-nous à le faire connaître et aimer. Aide-nous à vivre dans l'espérance malgré tous les défis que nous rencontrons.
Nous avons confiance en toi, Mère Immaculée. Amen. Alors je vous dis le bonjour, je vous souhaite une belle fête demain de l'Immaculée. Allons dans la paix du Christ.